Hello tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la FAQ sur Beauty Match. Donc voilà, je sais qu'il y en a eu déjà pas mal, je sais que Tiffany Cat a fait la sienne, mais je me suis dit que la mienne allait peut-être pas être de trop puisque on a chacune vécu un peu le tournage de notre manière. Et je me suis dit du coup que j'allais répondre à vos questions dans cette vidéo parce que j'ai fait plusieurs lives Instagram, donc là j'ai mon petit ordi pour vos questions. J'avais fait plusieurs lives, j'avais fait 2 lives Insta où je répondais un peu à vos questions. Un au bout du 4e jour de Beauty Match et un avant la diffusion, mais je me suis dit que voilà, j'allais quand même vous faire une vidéo histoire que tout soit réuni dans une seule vidéo et que si vous ayez d'autres questions que je puisse vous rediriger vers cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passée dans Beauty Match la semaine du lundi 26 août, je suis passée avec Aneya et Camélia Benatia et je vous avais demandé du coup sur Instagram, donc mon Instagram je vous le mets juste ici, c'est pareil que mon pseudo YouTube, c'est _urbanunicorn. J'ai un petit highlight sur ma story Instagram où je vous montre un petit peu toutes les stories qui sont en rapport avec Beauty Match. Alors j'ai beaucoup de questions, je vais les sélectionner, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui traitent un peu de la même chose, donc voilà, je vais d'abord répondre aux premières que je vois et ensuite quand je vois que ça se ressemble trop, je regrouperai mes réponses. Y avait-il une bonne ambiance sur le plateau entre influenceuses? À l'écran, on n'aurait pas dit. Alors ça, c'est une question qui m'est beaucoup revenue. Oui, il y avait une très bonne ambiance, on s'entendait toutes très bien, on s'entendait tous très bien avec la prod, surtout ils étaient tous adorables. Nous, entre nous, on s'entendait très bien quand les caméras s'éteignaient, parce que vous savez, quand on arrive sur le plateau, on dit salut, ça va et tout, t'as bien dormi, machin. Mais après, une fois que la caméra s'éteint, on se pose vraiment la question, salut, ça va, toi, comment ça va, comment tu te sens, depuis hier et tout, parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pas forcément dire devant la caméra ou qu'on veut pas forcément dire devant la caméra, mais je sais que même moi en regardant l'émission, je me suis rendu compte que des fois, on avait l'air de pas du tout s'entendre, mais il faut savoir que on est là pour se clasher, mais se clasher gentiment. Je vais y revenir parce que ça paraît c'est revenu. Mais oui, on s'entendait toutes très bien et après le montage joue pour beaucoup. Après dans le jeu, ça reste un jeu télé, on est concurrente, donc on doit un peu se chamailler, mais c'est jamais rien de bien méchant. Le dressing était entièrement à votre disposition ou plus ou moins? Alors plus ou moins parce que oui, il est à notre disposition, mais c'est-à-dire que en fonction de notre solution qu'on a choisie, on doit respecter notre solution, c'est tout. Par exemple, moi j'avais ma solution pour Annie le premier jour où j'ai gagné, donc je suis désolée, je vais vous spoiler. Hein. D'ailleurs, ce qu'on m'a reproché toute la semaine dans mes stories, c'est merci, tu m'as spoilé. Au bout d'un moment, je passe à la télé, c'est normal que je fasse des stories, donc faut vous attendre à, si vous avez pas vu l'émission, à l'heure à laquelle ça passe, j'étais tout le temps devant ma télé et forcément j'allais faire des stories, donc forcément j'allais vous spoiler. Hein. Donc il est à notre disposition. Moi par exemple, le premier jour où j'ai gagné, ma solution c'était les couleurs acidulées pour Annie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que c'était les couleurs acidulées. Les couleurs acidulées pour moi c'était des couleurs pastel mais un peu fraîches. Par exemple mes cheveux, pour moi je considère ça comme une couleur acidulée. C'est quelque chose qui donne du peps, donc c'est pour ça la robe qu'elle a choisie, c'est une robe d'un rose qui ressemble presque à mes cheveux du coup. Et pour moi c'était ça et du coup je devais rester dans mon thème des couleurs acidulées, je pouvais pas lui sortir une robe noire. Par exemple. Trouves-tu que la production a bien retranscrit ta personnalité à l'écran? Alors oui, après moi comme je l'ai dit plusieurs fois, je trouve qu'ils ont vachement appuyé sur le côté licorne, genre un peu trop. Quand je voyais ma présentation tous les jours, j'en avais marre qu'on me... Même sur Twitter et tout, j'en avais marre qu'on m'appelle la licorne, mais après c'est dans mon pseudo, donc je l'accepte, mais c'est vrai que je trouve que ça a été beaucoup de fois utilisé, beaucoup de fois mis en avant, et du coup c'est ce qui faisait ressortir mon côté enfantin. Après, moi j'ai rien de mal, quand on me disait que j'étais un bébé, bah j'assume, enfin j'ai ce côté un peu enfantin, et je le sais, c'est dans ma personnalité, c'est dans ma façon d'être, mais moi je trouve que ma personnalité est bien ressortie à l'écran. Quand je me suis vue, je me suis reconnue, je me suis trouvée comme je suis dans la vraie vie et c'est le principal. Donc du coup oui, moi je pense que ma personnalité était telle qu'elle est dans la vraie vie. Est-ce que tes nounous étaient sympas? Oui, les gens de la prod étaient adorables avec moi. Même quand je faisais chier parce que je voulais du Coca Light tout le temps dans ma loge, je voulais pas n'importe quel Coca, non je voulais du Coca Light. Et ouais non, tout le monde était trop gentil, même tard le soir à 3h du mat, tout le monde était gentil, c'était trop bien et franchement je m'attendais pas à ce que l'équipe de prod soit aussi cool et détente. Et c'était trop bien. Combien de temps dure le tournage de un épisode et combien de fois refaites-vous les scènes? Alors faut savoir qu'il n'y a pas de... On refait pas les scènes en fait, c'est pas une série, on refait pas les scènes, tout est assez spontané, on nous dit comment ça va se passer, où on doit se placer des fois, mais c'est assez spontané, on refait pas les scènes. Quand on les refait entre guillemets, c'est parce que on s'est mal mise par rapport à la caméra, mais on ne refait jamais les scènes, on ne les rejoue pas parce que c'est pas une série, c'est une émission. Et combien de temps dure le tournage d'un épisode? Bah ça dure une nuit, enfin moi j'arrivais sur le plateau à 18h, je mangeais vers 19h30, on commençait le tournage vers 20h ou 19h30 20h, ça
dépendait des jours à lesquels on mangeait. On va dire que le tournage commence à 19h30. Tout ce qui se passe sur plateau, c'est-à-dire hors tout ce qu'on est face cam en train de vous parler, entre guillemets en train de parler, d'expliquer ce qu'on fait, tout ce qui est sur plateau, de 19h30 jusqu'à 1h, 2h du matin. Et ensuite, comme moi j'étais de nuit, hein, c'était pas pareil pour tout le monde. Et ensuite tout ce qui est interview, si tu passes en première, tu pars du plateau à 3h du matin. Si tu passes en dernière, tu peux partir à 4h. Enfin, ça dépendait et c'était un rythme vraiment très hardcore. Mais moi j'ai adoré tourner la nuit en fait, parce que j'adore la nuit de base. Et du coup j'adorais tourner la nuit, j'aime bien vivre la nuit. C'est pour ça que j'ai des cernes de malade parce que je vis la nuit. Mais voilà, moi j'ai kiffé. Tu parles encore avec les deux autres filles, donc avec Aneya et Camélia. Alors on s'est parlé vite fait après la diffusion et juste avant que ça se diffuse. Que ce soit diffusé. Et oui, on se parlait de temps en temps, mais après voilà, on n'est pas forcément restés très proches parce qu'on a chacune notre vie, il n'y a aucun mal à ça. Et voilà, on se parle de temps en temps. Luffy est gentille, oui, elle est adorable, c'est une belle personne. C'est la première fois que je la voyais en vrai, et du coup, après le moment où vous voyez, vous, la finale, quand on nous annonce la gagnante, elle nous a pris chacune dans sa loge pour nous parler, nous dire comment elle a trouvé notre semaine, notre style, etc. Moi, mon selfie, je vous l'avais mis sur Instagram. Dans ma story, mon selfie avec Luffy, il est tragique. Si vous voyez que j'ai le visage rouge, en fait, sur la photo, j'ai pleuré parce que j'étais extrêmement fatiguée et que une fois que ça s'était fini, genre tous mes nerfs, tout mon stress, tout est retombé. Et aussi, c'est mon mauvais profil aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà. Non, elle est adorable, vraiment. On vous a demandé de vous bâcher entre vous pour avoir du croustillant dans l'émission. Alors, oui et non, c'est-à-dire que des fois il y avait certaines choses qui pouvaient paraître méchantes à l'écran, mais c'était toujours très bon enfant, on rigolait, enfin, il n'y a jamais un truc que j'ai mal pris. Moi personnellement, il n'y a jamais un seul truc que j'ai mal pris. Je sais qu'il y a un épisode où on dirait que Aneya et moi on s'embrouille, mais il faut savoir que elle et moi on a un style très différent, on n'a pas le même âge, on est très différentes dans notre façon d'être, et du coup c'est ce qui créait des fois des petites tensions, mais c'était jamais méchant. Enfin, vous voyez bien, on rigole, mais moi personnellement, enfin moi c'était jamais méchant. C'est vraiment le fait qu'on était des personnes très différentes qui a fait que du coup ça arrivait qu'il y ait des petites tensions, mais faut pas croire tout ce que vous voyez à la télé, honnêtement. C'est de la télé, c'est un jeu télé. On nous poussait pas au clash, mais on nous disait d'insister. Par exemple, quand Aneya ou Camélia mettaient du rose dans leur look, on me disait bah alors Laurine, t'as vu, c'est un peu ton style. Et du coup, bah moi je renchaînais et je faisais une remarque là-dessus, mais du coup, j'appuyais sur mon côté en mode bah j'aime le rose. Moi qui mets le rose cette semaine dans cette émission, mais j'ai jamais dit que je possédais le rose, etc. Par exemple, je suis très rarement habillée en rose dans mes vidéos. Le rose, je l'ai souvent sur ma tête. Après, je dis très rarement, mais voilà, je crois que dans mes dernières vidéos, j'ai du blanc, du noir, enfin... Ça varie un petit peu, mais c'est sûr que pour l'émission, voilà, j'avais sorti mes plus belles tenues roses, quoi. Est-ce que c'était ta première expérience en télé? Oui, première, et j'espère pas la dernière. Est-ce que vous pouviez faire essayer autant de tenues que vous vouliez? Non, on avait 2 tenues, grand max, et après, entre les 2 qu'on faisait essayer à la candidate, on devait choisir. C'est ce qui un peu m'a porté préjudice le jour du relooking d'Alexandra, où malheureusement j'ai fait essayer 2 tenues, et je n'ai pas aimé les 2 tenues que j'ai fait. C'est même ça se voit sur ma tête pendant l'émission que je kiffe pas trop ce que j'ai fait. Vous savez, c'est le jour où j'ai fait le look total rose. Et de base, j'étais pas friand de cette solution-là. Voilà, parce que je savais que ça allait pas lui plaire et je savais que tout ce que j'avais choisi, ça allait pas du tout être son style. Autant les autres solutions que j'ai fait toute la semaine, je me suis dit il y a peut-être une chance pour que la personne aime mon relooking, parce que voilà, il y a un petit côté décalé, ça reste quelque chose qui correspond à la personne, mais autant là je savais que j'allais pas être choisie, et c'est un peu dommage du coup parce que la première tenue que je lui ai fait essayer, ça correspondait pas à sa morphologie, la jupe trop courte, le haut trop décolleté, et la deuxième, la robe, j'accrochais pas, mais voilà, au bout d'un moment fallait que je fasse un choix, et j'ai choisi le moins pire des 2, si ça se dit. Quels étaient les horaires de tournage? Bah du coup ça je l'ai dit juste avant, en fait par jour il y avait 3 sessions de tournage, il y avait les filles du matin, les filles de l'après-midi, enfin je dis les filles mais il y a eu Camille Hook, donc les candidats du matin, de l'après-midi et du soir, nuit, mais on disait soir pour faire genre. Mais du coup moi je tournais la nuit, donc comme j'ai dit, j'arrivais à 18h et je rentrais chez moi vers 4h du matin, et à part le dernier jour où ça a duré un peu plus longtemps, je suis rentrée chez moi à 5h et je suis repartie le lendemain matin à 7h. Pourquoi la couleur rose n'a pas manqué dans ton relooking? Tout simplement parce que c'est l'image que j'avais, c'est l'image qu'on m'avait déjà de base attribuée avant même que l'émission ne commence. Je le savais que mes looks allaient devoir être forcément appuyés sur du rose, et ce qui est étrange, c'est que les jours du coup où j'ai pas mis de rose, les gens m'envoyaient des DM et me disaient c'est pas toi, c'est pas ton look. Mais en fait si, c'est que
bah j'ai beau mettre du rose tout le temps, mais vous savez que je mets pas forcément du rose tous les jours. Et par exemple le dernier jour, le relooking de Camille, moi j'ai adoré la tenue que j'ai faite. Par exemple, j'ai quelque chose à redire sur ce relooking là d'ailleurs. Moi de base j'avais prévu des chaussures style Doc Martens à Camille que j'avais vu un peu avant que le tournage de l'émission du jour commence. Sauf que une fois mon tour de relooker la candidate, on m'a dit non, on les a renvoyés, c'était pas ton style. Moi je l'ai un peu mal pris parce que de base c'est ce qui était prévu et j'avais pas prévu de lui mettre des talons à Camille. Et du coup j'étais un peu dégoûtée parce que je sais que Camille aurait préféré des chaussures plates, même si à l'écran on m'en a dit qu'elle trouvait que mon pantalon était trop excentrique, donc ça aussi ça a peut-être joué. Mais voilà, malheureusement je voulais pas lui donner des talons de base, j'étais un peu déçue que mes chaussures que j'avais prévues avaient été renvoyées. Mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup la couleur rose n'a pas manqué à mon relooking parce que c'est l'image qui m'a été donnée et que voilà, du coup quand je mettais pas de rose, on était là en mode ah mais c'est pas toi, c'est pas ton style. Bah si, c'est juste que bah ça m'arrive de mettre autre chose et que après c'est la télé, on a bien appuyé sur mon côté rose paillettes. Est-ce que les personnes relookées ont le droit de garder les tenues? Alors ça j'y avais répondu et non, elles n'ont pas le droit de garder les tenues. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais elles ne gardent juste pas les tenues. Qu'as-tu pensé des commentaires écrits dans les bulles illustrant vos pensées? Ça j'aime bien cette question parce que il y avait des trucs, moi au bout d'un moment, je sais plus, je crois que c'était le jour du relooking d'Alexandra. Je crois que genre je les regarde avec une tête, enfin quand elle dit au revoir à son chéri et qu'elle lui fait un bisou, ils ont mis un truc en mode oh la chance, et ça m'a fait marrer. La tête que j'ai en plus ça colle trop bien avec ma tête, même si c'était pas du tout ce à quoi je pensais, mais je trouvais ça trop drôle. Après des fois ils appuyaient sur certains points quand un élément se chamaillait, nous mettaient des trucs à côté de nos têtes en mode oh elle me fatigue la licorne ou machin. C'est pas forcément ce à quoi on pensait, mais je trouve que c'est ce qui rajoute un peu le côté drôle de l'émission, donc moi au final j'ai trouvé ça plutôt cool. Laquelle de tes concurrentes avait des looks que tu pouvais porter? Alors entre Anéa et Camélia, comme on a vraiment des styles totalement différents, moi je pense que le style que je pourrais avoir peut-être dans les années à venir, c'est le style d'Anéa, que moi honnêtement c'est pas un style qui me correspondrait, parce que bah là honnêtement moi je préfère plus mon style excentrique décalé, mais le style d'Anéa je me vois peut-être bien plus tard avoir ce genre de style, mais avec un petit côté toujours décalé. La robe rose à paillettes, on te l'a imposée ou pas? Bah non, en fait c'est moi qui l'avais choisie et c'est moi qui voulais mettre cette robe là à Annie parce que j'avais bien cerné son côté un peu décalé. J'étais super contente qu'elle la choisisse parce que je me suis dit putain elle a osé quoi, et j'étais vraiment contente. Tu étais obligée de porter du rose, alors oui, enfin oui en gros c'était pas que j'étais obligée, mais c'est que de base j'étais là pour montrer que mon truc c'était le rose quoi. Donc oui forcément, je crois que dans toutes mes tenues tous les jours j'ai du rose. Quand on regarde bien, si je me souviens bien, ouais. De toute façon je vous ferai une vidéo sur mes tenues de la semaine, mais oui, en soi oui parce que c'était mon image. Aviez-vous entièrement le choix pour vos propres tenues? Alors je pense que ça concerne du coup nos looks que nous on portait. Alors oui et non, pareil, c'est que moi quand je suis arrivée sur le plateau, je suis arrivée avec une valise énorme de tous mes vêtements les plus excentriques et en fait j'avais prévu des tenues pour chaque jour, mais ça s'est pas forcément passé comme prévu. Par exemple le 3e jour je porte une robe que j'ai postée sur mon Instagram, une robe rose pastel avec des fleurs bleues et vertes dessus, que j'avais pas du tout portée, que j'avais pas du tout prévu de porter à la base. En vrai je voulais pas la mettre pour l'émission et je suis un peu déçue de l'avoir mise, mais la prod a voulu que je la mette parce qu'avant chaque jour il fallait que la prod valide notre tenue etc, et moi je voulais pas la mettre, je trouvais qu'elle avait pas assez de ce côté décalé, mais au final vous l'avez bien aimé sur Instagram et tout le monde m'a demandé d'où elle venait, et voilà, du coup je voulais pas forcément la mettre, mais au final ça va, parce que je trouve qu'elle colle pas trop à mon style, elle est trop sage pour moi, mais au final tant pis hein. Pendant l'émission vous étiez logé sur place genre à leurs frais? Alors moi comme j'habitais pas loin du plateau, enfin pas loin, oui et non, mais comme je suis en région parisienne et que le plateau est en région parisienne, moi je rentrais chez moi à chaque fois, c'est-à-dire que j'allais sur le plateau en transport tous les soirs vers 18h, et le soir on me ramenait en Uber vers 3-4h du matin. Mais je sais que Camélia, comme elle habite pas en France, elle était logée sur place aux frais de TF1. Anéa elle habitait pas loin, donc pareil elle venait, donc voilà. Quand vous faites essayer les tenues aux candidates, c'était que 2 essais ou un temps restreint? Alors c'est les deux, on a le droit à 2 essais et il y a un temps restreint, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre 1000 ans à se décider. Je sais plus exactement c'était combien de temps, il me semble que c'était 30 minutes ou un petit peu plus, mais voilà, il y a un temps restreint et on a que 2 essais. Dans l'émission tu as mis du rose à toutes les candidates, penses-tu que c'est une couleur qui va à tous? Alors non, mais il faut bien que vous mettiez en tête que c'est de la télé, mon image c'était le rose, c'était la licorne, c'était les paillettes, ce qui en soi me correspond totalement, mais forcément on appuie sur mon trait. Le rose ça ne va peut-être pas à tout le monde, mais moi honnêtement je me suis éclatée en faisant les looks.
Par exemple, enfin je sais que je me suis lâchée sur les accessoires, il y a des trucs, je savais que ça allait pas plaire, mais je me suis dit attends, t'es là pour t'amuser, même si tu gagnes pas, meuf, éclate-toi, mets des trucs que tu veux. Et au final, je suis très contente des relookings que j'ai fait. Donc oui, je sais que l'euro ça ne va pas à tout le monde, je sais que l'euro ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'étais là pour m'éclater, j'étais là pour faire découvrir des trucs à des personnes qui venaient se faire relooker, et mon but vraiment c'était que, bah même si t'aimes pas les choses excentriques, si t'as envie d'essayer quelque chose de nouveau, faut pas que t'aies peur en fait. Si t'as envie un jour de mettre une robe à paillettes, bah mets-la en fait, y a aucun souci, et si ça plaît pas aux garçons, si ça plaît pas aux gens dans la rue, bah tant pis. Parce que honnêtement, moi je m'habille pas pour les autres, je m'habille pour moi, je me maquille pour moi, j'ai les cheveux roses pour moi. Et voilà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut oser, il faut tenter des choses dans la vie. Est-ce que vous savez qui obtient le deuxième like de la relooker? Non, c'est pour ça d'ailleurs que je le mettais à chaque fois en Insta Story, parce que je n'avais absolument aucune idée si la candidate qui ne m'avait pas choisi m'avait attribué un like, malgré le fait qu'elle n'ait pas forcément aimé ma tenue, mais qu'elle ait aimé un truc de la tenue. Donc non, je ne savais pas, c'est pour ça que j'étais super contente à la télé quand je voyais qu'on m'avait quand même attribué un like en plus. Donc non, on ne le sait pas sur le moment. Et on ne sait pas d'ailleurs quand on gagne le relooking, on ne sait pas si elle valide le maquillage. On a le droit de rien nous dire, on le sait à la télé. Qu'est-ce qui t'a plu le plus et qu'est-ce qui t'a plu le moins dans l'émission? En général, t'es la meilleure, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui m'a plu le plus? Je pense que c'est l'ambiance générale, parce que c'était c'est trop bien d'être sur un plateau avec des gens qu'on voit tous les jours. Vous savez, avant qu'on monte les marches, quand on arrive sur l'espèce de terrasse devant le loft, ça, moi je suis en bas. Le premier jour, j'étais en bas des escaliers, je stressais, je savais pas s'il y avait déjà quelqu'un dans le salon. Enfin, il y avait toute cette partie d'excitation tous les jours, de se revoir, de se remettre en compétition, de savoir ce que l'autre allait faire. Enfin, c'était vraiment très excitant et moi j'aimais beaucoup, et je pense que c'est ça qui m'a plu le plus, c'est l'ambiance. Et ce qui m'a plu le moins, je pense, je dirais, mais après c'est parce que c'est de la télé, c'est parce que on appuyait sur mon côté rose, mon côté licorne, vraiment à 200%. Et à la télé, même la voix off, on m'appelait la licorne, on m'appelait rarement par mon prénom. C'est ça qui, je pense, me déplaisait un petit peu, parce que du coup, il y a très peu de gens qui savent comment je m'appelle maintenant sur les réseaux sociaux. Mais après, je m'appelle Urban Unicorn, j'ai la dégaine à m'appeler la licorne, ça me dérange pas. Et même, au final, il y a des moments où même, je regardais l'émission avec mon copain et il me disait « tu parles pas beaucoup ». Et c'est vrai que même moi, en me regardant, on m'entendait pas beaucoup parler, pourtant je parlais, mais il y a des scènes qui sont pas forcément passées. Mais comme je suis très discrète de base, c'est vrai qu'il y a des moments où je parle pas. Par exemple, quand les relookés arrivent et qu'on doit leur poser des questions, bah moi je n'osais pas. C'est le genre de choses où j'arrive pas à prendre la parole et j'essaye, vraiment je me pousse. Mais je suis quelqu'un d'assez réservé de base, et encore j'ai fait beaucoup d'efforts. Depuis l'émission, on pouvait voir que je me suis un peu plus développée au niveau de ma personnalité. Même moi, quand je me regardais à l'écran, j'étais là, mais waouh, mais j'étais super timide en fait. Après c'est la télé, c'est normal, mais j'étais là, mais... je suis vraiment grave timide, même dans mes mimiques. Je reconnais mes mimiques et du coup je vois à quel point j'étais stressée. Comment tu as géré les critiques de tes concurrentes? Alors, moi j'ai l'habitude des critiques sur mon style, en fait. J'ai l'habitude des regards, des critiques. Du coup, en fait, je savais qu'on était là pour rire, et que voilà, mon style n'allait pas plaire à mes concurrentes forcément. Ils ont choisi 3 filles complètement différentes. Donc... ça me passait au-dessus, on va dire, parce que je savais très bien, enfin, même moi je critiquais leur look, on était là pour ça, donc honnêtement ça m'a fait ni chaud ni froid. Autre question que je trouvais intéressante aussi, c'est vous aviez vraiment l'image en direct sur la télé. Donc par exemple Anéa et moi on regarde Camélia faire son relooking, vous voyez qu'on a une image en plein écran. Alors non, on n'a pas l'image comme ça, c'est une incrustation qui est faite en post-prod. Nous, alors on a l'écran, et nous on a 3 petites images sur l'écran. On a 3 petites images qui nous montrent des plans différents. Donc on en a un qui nous montre la relookée quand elle sort du paravent, un qui nous montre un plan global du showroom, et un autre, je sais plus comment c'était. Mais non, vous voyez pas comme nous et on voit pas comme vous. Et c'est ça d'ailleurs j'ai trouvé drôle, parce que ça, moi du coup je savais pas. Donc le premier jour je me suis assise sur le canapé pour regarder un relooking et que j'ai vu les 3 images, je trouvais ça hyper drôle. Pareil, le son, on l'entend comment? On a une enceinte à nos pieds qui est cachée par les tables où il y a la nourriture. On a une enceinte et c'est comme ça qu'on entend tout ce qui se passe. Et ça pareil, j'ai trouvé ça trop drôle, genre je savais pas que ça se passait comme ça. Et voilà, donc du coup non, vous voyez pas la même chose que nous on voit. Est-ce que vous avez vu les fringues avant de proposer une idée de style, le tweed, etc. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'avant qu'on relook la personne, on fait un petit tour dans le dressing, on a un temps de réflexion. Et à ce moment-là, oui, on peut choisir ce qu'on veut, mais comme d'hab, on a 2 choix.
Et après voilà, il y a d'autres choses qui se passent, mais comme je vous ai dit, il y a des choses dont je n'ai pas le droit de vous dire, et au final, bah ça vous change rien à vous, mais donc oui, on a un petit temps de réflexion, et on a quand même notre libre choix. Mais moi voilà, moi j'avais un peu ce côté rose, paillettes, excentrique. Est-ce que le rendu final de l'émission te plaît? Oui. Franchement oui, j'ai pas eu de déception. Il y a eu peut-être 2-3 petits trucs qui m'ont pas plu, mais là je saurais pas vous les dire, c'est au moment où j'ai regardé et j'ai dit oh non, mais moi le rendu final globalement il me plaît largement. Je suis contente qu'on me voit telle que j'ai été et que rien n'ait été trop modifié et que du coup je ressorte pareil que je suis moi dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie oui et non, parce que là c'était la télé, j'étais archi timide, mais je suis contente parce que je me suis reconnue dans ce que j'ai vu. Et donc j'ai fait le tour de toutes les questions. Après moi je vais vous dire 2-3 autres choses qui n'ont pas forcément été mises en avant dans les questions. C'est que moi globalement cette aventure je l'ai vécue extrêmement bien, c'était ouf, j'ai vraiment adoré, j'adorais tous les jours aller sur le plateau, voir les personnes que je voyais un peu tous les jours, moi j'ai kiffé, surtout le jour où Aneya a ramené Napo, son petit chien, c'était trop drôle parce que on n'était pas censé le savoir, mais dès qu'elle arrivait dans sa loge qui était à côté de la mienne, j'ai entendu le chien aboyer, du coup j'étais morte, enfin, c'était trop bien. Après j'ai vu beaucoup de choses passer sur Twitter, honnêtement, il n'y a pas eu autant de haine que ça. Je mets ça en avant parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont dit sur Twitter ouais c'est quoi cette émission où déjà les nanas n'ont pas de goût, elles ne savent pas s'habiller, elles ne savent pas maquiller. Moi je suis jamais arrivée en disant que j'étais make-up artiste, je suis jamais arrivée en disant que j'avais les meilleurs goûts du monde. Voilà, je voulais dire ça quand même parce que c'est beaucoup défilé sur Twitter. Les influenceuses ne savent pas tout faire. Les influenceuses c'est pas des maquilleuses, c'est pas des relookeuses. Enfin voilà, on est des influenceuses. Enfin moi en l'occurrence je suis plus youtubeuse que influenceuse. Enfin je suis un peu déçue d'ailleurs que mon profil YouTube n'ait pas été mis en avant dans l'émission. D'ailleurs ça m'a fait un peu chier mais bon. Voilà, de base moi je suis youtubeuse beauté, je suis enfin je me maquille que pour le fun, c'est ma passion, je suis vendeuse dans le make-up, enfin voilà, on n'est pas parfaite. Après c'est la télé, je m'y attendais, mais voilà, c'est les choses que j'ai vues circuler sur Twitter et je voulais quand même y répondre, c'est pour ça que cette vidéo va être giga longue. Du coup je voulais vous remercier à toutes les nouvelles têtes qui m'ont suivi parce que même si mon look ne plaît pas à tout le monde, il a plu quand même à plus de 10 000 personnes qui m'ont rejoint sur Instagram et c'est ouf, vraiment c'est ouf et j'espère que vous regarderez cette vidéo pour mieux me comprendre et mieux me voir comment je suis. C'est ouf et je vous remercierai jamais assez d'être là parce que grâce à vous ça va vraiment m'ouvrir des portes, vous vous rendez pas compte mais vraiment, et je suis complètement ravie de vous avoir ici avec moi maintenant. J'espère que vous continuerez à me suivre même si bah du coup Beauty Match c'est terminé, qu'il va falloir fermer cette parenthèse, même si après cette vidéo il y a forcément d'autres vidéos concernant Beauty Match qui vont arriver, concernant mes tenues et les tenues que j'ai proposées aux candidates. Je voulais quand même vous remercier de vous avoir parmi nous, parce que j'avais déjà une petite communauté avant. Je remercie également ceux qui sont venus sur YouTube aussi, ça me fait énormément plaisir et j'espère que notre communauté va faire que de grandir pour qu'on puisse faire plein de choses ensemble. Et voilà, vraiment c'était une expérience de fou et là j'arrête pas d'être redondante mais j'ai pas envie que cette parenthèse Beauty Match se finisse, mais malheureusement il va falloir que ça se finisse parce que ça y est, c'est diffusé, normalement faut passer à autre chose, mais c'était vraiment ouf pour moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo, merci d'avoir suivi la semaine de Beauty Match avec moi, merci de tous vos messages. Je sais qu'il y en a auxquels j'ai pas pu répondre assez vite, il y en a auxquels je n'ai pas pu répondre tout simplement, mais voilà. J'ai essayé de faire mon maximum et j'essaye encore de faire mon maximum. J'ai hâte que vous voyez ce que je vous réserve pour la suite, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vous invite du coup à me suivre sur Instagram et à vous abonner ici pour voir la suite de ce qui va se passer, l'après Beauty Match. Et en tout cas, moi je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait cette semaine, enfin la semaine de diffusion, pour tous ceux qui m'ont soutenue. Voilà, vraiment, je vous remercierai jamais assez, c'était ouf et j'ai hâte de voir ce que l'after Beauty Match va me réserver. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!